Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis le début de cette semaine, on a commencé à parler du fait d'être capable de discerner les esprits des êtres humains, leur état d'esprit. Parce que ces personnes et leur état d'esprit peuvent influencer notre foi, notre vie, notre intimité avec Dieu. Alors, on a commencé à étudier un état d'esprit particulier, celui de Caïn. On a d'abord appris c'est quoi un état d'esprit. On a appris qui est Caïn dans la Bible. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter à apprendre les caractéristiques d'un Caïn d'aujourd'hui. Comment pourriez-vous reconnaître aujourd'hui, au quotidien, quelqu'un qui a cet état d'esprit? J'insiste encore. Je ne dis pas qu'il est animé d'un esprit de Caïn. J'ai dit qu'il a un comportement répétitif, un comportement puisé des mauvaises habitudes de Caïn. Dans la Bible, il ressemble beaucoup à Caïn en faisant ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui colle au visage pour la vie, ce n'est pas quelqu'un qui l'est devenu et qu'on doit faire attention à lui, mais c'est quelque chose qu'on reconnaît en lui et qu'on pourrait l'aider à arrêter ça. C'est quelque chose qu'on reconnaît en soi-même de fois. Et les gens nous parlent et nous disent ça, et on soit capable de dire « Wow, j'ai comme un esprit de Caïn avec moi et je dois arrêter ça ». Je vais être le plus clair et le plus précis que possible pour que dans nos circonstances d'aujourd'hui, on comprenne comment quelqu'un peut être un Caïn et comment on reconnaît un Caïn au milieu de nous. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Un esprit de Caïn a des caractéristiques qu'on ne peut voir dans la Bible. Caïn a fait des choses, a eu des attitudes qu'on peut retrouver encore dans la Bible dans d'autres personnages. Avant de parler de notre époque, d'être capable de reconnaître ça autour de nous, voyons déjà qu'il y a une répétition dans la Bible. Il existe d'autres personnes, d'autres personnages bibliques ou des groupes des personnages bibliques en qui on peut reconnaître les mêmes habitudes, les mêmes caractéristiques, le même état d'esprit qu'il y avait dans Caïn. Je vais donc vous en proposer ces 5 qui apparaissent, qui sont des similitudes avec Caïn. Caïn était comme ça, eux, ils ont été aussi comme Caïn. Commençons par le tout premier. Les frères de Joseph. Vous connaissez l'histoire des frères de Joseph, n'est-ce pas? Les frères de Joseph sont jaloux de Joseph. C'est dans Genèse chapitre 37, pardonnez-moi. Les frères de Joseph sont jaloux de Joseph. Typique de Caïn, jaloux des autres. Et ils considèrent que c'est en éliminant, en faisant disparaître de décor Joseph, ils auront plus de paix. Ils seront plus heureux s'il n'était plus là. Typique de Joseph. Jaloux face à la faveur, conspiration, violence. Les frères de Joseph, quand ils voyaient Joseph seul avec eux dans un coin où le père n'est pas, on l'avait dit, un Caïn a tendance à passer à l'acte quand vous êtes seul. Typique de Caïn, ses frères, quand ils sont seuls, loin de leur père, c'est là que les jette dans le trou, et ils vont mentir au père qu'il est mort, et on les vend entre les mains des Ismaélites qui passaient là-bas. Les frères de Joseph avaient un comportement typique de Caïn. Deuxième exemple, c'est celui de Saül face à David. Saül face à David. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel, les chapitres 26 déjà jusqu'au chapitre 18, plutôt jusqu'au chapitre 26. Vous verrez toute cette histoire clairement. Vous trouvez à l'intérieur la comparaison. Tout commence par la comparaison. Saül et David. La chanson que les femmes ont inventée n'a pas arrangé les choses. Saül a gagné ses 1000, David a gagné ses 10 000. Et ça, Saül dit quoi? On commence à me comparer avec les fils d'Isaïe, ça devient un problème. Cette comparaison, on voit s'aligner la colère dans le chef des Saül. Saül est jaloux profondément de ces jeunes garçons qui a certainement une onction particulière, un appel de Dieu, qui réussit à résoudre un problème aussi gigantesque. On sent qu'il est si fâché. Éliminer David, faire disparaître David de son milieu, on dirait que c'était le seul moyen de le mettre en paix. Il le lance de javelot. Il conspire contre lui. Il le piège. Il sent qu'il faut mettre croix sur cette personne. On voit de la colère. On voit qu'il est en train de le traquer. On sent qu'il a aussi peur de ce que deviendrait David.
Si David devenait une grande personne demain, qu'est-ce qui va advenir de moi? Dieu n'avait pas dit qu'à la minute qui allait suivre Saül, il allait cesser d'être roi. Il était prévu que David devienne roi après lui. Après lui. Mais David est encore vivant, que lui n'arrive pas à supporter. David n'avait pas la couronne, mais Saül ne supporte pas qu'on chante un cantique où David a des exploits. Même quand lui a le trône, il ne veut pas laisser la notoriété à David d'avoir autant d'exploits. C'est comme ça un esprit de Saül. C'est comme ça un esprit de Caïn. Même quand la personne n'a pas tous les avantages, sa petite gloriole nous dérange. Le fait qu'il y ait une petite attention sur elle, même quand ce n'est pas lui le principal, mais pour une fois dans l'équipe, c'est lui qui a marqué. Pour une fois dans l'équipe, c'est lui qui a été le centre de la réussite. Même s'il n'a pas les mêmes titres que nous, il n'a pas les mêmes réalisations, même pas le même palmarès. Mais au moins pour ce championnat-là, c'est lui qui a marqué le bon but. Il n'a pas de ballon d'or, mais on n'est pas à l'aise à cause de ce petit but qu'il a marqué. Oui, mon exemple est très footballistique, mais une façon de montrer que dans le domaine d'équipe, il peut y avoir des gens qui ont l'historique des grands exploits, mais qui n'arrivent pas à supporter un petit exploit passager de quelqu'un, parce qu'ils ont en eux un esprit de Caïn, comme ça s'est manifesté dans la relation de Saül et de David. Troisième, il y a Haman contre Mardoché. Vous connaissez l'histoire de Haman et de Mardoché? C'est dans Esther, chapitre 3 jusqu'au chapitre 7. Mardoché, qui était, appelons-le le cousin de Esther, qu'il a élevé, qui a pris soin d'elle, maintenant il est menacé d'extinction par Haman, qui était un conseiller du roi. Il ne veut pas seulement se débarrasser de Mardoché qui refuse de se prosterner quand il le voit, il veut se débarrasser de tout le peuple d'Israël. On voit dans cette histoire Mardoché et Haman comment l'honneur est blessé. Caïn a l'impression que son honneur est blessé quand une personne est différente. Caïn, pour lui, quand on doit l'honorer pour être écrasé. Tu es son frère, mais le frère qui ne peut pas être meilleur que lui, c'est le frère qui doit être en dessous de lui. On voit comment l'honneur de Haman est blessé. Parce que simplement Mardoché reste Mardoché. On voit comment il conçoit de projets d'anéantissement. Il ne veut pas seulement donner une leçon à Mardoché. Il veut le faire disparaître. Il veut le faire disparaître. Il veut instiguer l'anéantissement de tout un peuple. Parce que l'un d'entre eux n'a pas accepté de se prosterner devant lui. Un Caïn peut aller très loin, je vous assure. Des gens peuvent subir dans ta vie parce que Caïn ne t'aime pas. Et vous tous là qui êtes d'accord avec lui, et vous tous, dehors, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez juste été des amis d'Abel. Quand il vous voit, vous lui rappelez Abel. Et il ne veut plus voir Abel. Et il veut détruire Abel. Il vient avec... Regardez, je n'ai pas cessé de vous le dire. Quand on est loin, quand on est en secret, c'est là que Caïn agit. Haman va créer tout un plan. Il va faire signer le roi en secret. Et que le roi puisse poser son sceau sur ça. Et détruire tout le peuple. Qui sait que quand Haman entre dans cette maison-là, il entre dans ce palais-là, le sujet de sa conversation, c'est faire passer un plan de destruction des peuples. C'est comme ça que se comporte un Caïn. Il va au bureau, il est entré dans le bureau du CEO, il sort comme si rien n'était. Il était allé faire passer une loi, une structure, un projet. Il donne l'impression au chef que je veux faire évoluer les choses. Mais derrière tout ce qu'il est en train de faire, son projet vise quelqu'un qu'il veut débouter. Il veut l'empêcher d'évoluer. Il établit tout un système autour du fait d'anéantir quelqu'un. Quatrième exemple. Les chefs religieux contre Jésus. Dans Marc 15, verset 10, vous voyez très bien comment ça se montre là-bas. C'est par envie qu'ils ont livré Jésus. En fait, ils n'ont pas juste livré Jésus parce que
ou selon eux, ils blasphémaient. Ça, c'est une des raisons qui pousse aussi. Mais on voit dans ces textes qu'ils étaient envieux. En fait, Jésus faisait ce qu'un chef religieux normal aurait dû faire. Il représentait le standard acceptable, le véritable standard de quelqu'un qui devait être un chef religieux, un pharisien ou un sadducéen, quelqu'un qui devait être le sens moral, religieux du peuple, devait à la fois enseigner et démontrer par puissance. Jésus était le standard que le peuple cherchait. Et les chefs religieux n'ont pas pu. Non, 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 pour qui il se prend? Par envie, ils l'ont livré. Ils sont même conscients qu'il est capable de guérir. Il dit, mais va guérir les gens un autre jour que le jour de sabbat. Ils ne peuvent pas même l'arrêter de guérir. Ils savent qu'il va guérir. Souvenez-vous la fois où le centenier a envoyé quelques chefs religieux aller voir Jésus pour le demander pour la guérison de son serviteur. Ils sont allés le voir et lui ont dit, il mérite quand même que tu guérisses son enfant. Mais vous êtes des chefs religieux. C'est la plupart d'entre vous qui êtes contre moi. Mais vous êtes quand même prêts à prendre mes services si ça peut vous arranger. Un peu pour dire, si nous-mêmes, on avait les mêmes pouvoirs que toi, on allait guérir le garçon, on allait guérir le serviteur de ce monsieur parce qu'il est trop bon, il est bon dans la société. Si on pouvait lui rendre, si on avait cette capacité, on allait le rendre. Alors, puisqu'on n'en a pas, il faut que tu disparaisses. Ça, c'est Caïn. Si je n'ai pas les mêmes capacités que toi, je ne peux pas produire les mêmes résultats que toi, je suis le standard. Toi, tu es le virus plutôt. Tu dois disparaître. C'est comme ça que Caïn réfléchit. Je suis le standard. La vie est basée sur moi. Si donc, toi, tu viens après, que tu fais tout ça, il faut que tu disparaisses. Tu es différent de moi, tu apportes quelque chose de nouveau. Étant donné que c'est moi le standard, toi, tu dois disparaître. Et les chefs religieux établissent un système pour faire pécher Jésus vis-à-vis du peuple. Montrer que Jésus a voulu détruire le temple. Caïn crée tout un système pour justifier son besoin d'anéantir quelqu'un. J'ai vécu dans des milieux où j'ai entendu des témoignages incroyables. Le milieu politique, des fois le milieu ecclésiastique, les milieux de travail dans le séculier. Les gens en arrivent jusqu'à non seulement faire voter des lois sur mesure. Ils font croire à tout le monde que c'est une loi qui passe, mais c'est sur mesure. C'est taillé pour détruire Abel. Ils vont même loin. Ils mettent des poisons dans des nourritures, dans des ustensiles pour détruire, exterminer quelqu'un. Ils vont même loin. Ils payent des personnes pour travailler en vue de détruire la réputation de quelqu'un. Tu vois juste quelqu'un actif en train de te détruire, mais quand tu découvres qui alimente ça, tu te rends compte que Caïn, c'est toi vraiment qui fais ça. 5e exemple. Il y a un personnage biblique appelé Diotrephe. C'est Jean qui en parle, dans 3 Jean, 9, 10 comme verset. Il parle d'un personnage appelé Diotrephe. On voit en lui qu'il rejette les frères. Il empêche même les gens de venir à l'église, d'aller bénir les autres. Il devient un opposant complètement du système collectif. Puisque ce n'est pas lui, puisque ce n'est pas à lui, il interdit aux gens de le faire à d'autres personnes. Waouh! Mes amis, dans la Bible, il y a eu plusieurs personnes qui ont réagi exactement comme Caïn. Et la raison pour laquelle Dieu met ça, c'est pour nous montrer combien nous ne sommes pas à l'abri de cet état d'esprit. Et qu'il est important de veiller sur ça. C'est pour ça que nous avons lu depuis les jours passés, quand Jean en parle, en disant, vous avez appris dès le commencement comment se comporter. Aimer et ne pas être comme Caïn. Il est important que le chrétien sache qu'il ne doit pas être comme Caïn. Mon frère, toi et moi, nous ne devons pas être comme Caïn. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi, enlève en moi tout ce qui est comme Caïn. Seigneur, quand je raisonne, et même quand je retrouvais des justifications dans ma tête, même quand je trouvais un moyen de me défendre, Seigneur, aide-moi dès que je vois un peu de Caïn, que je résiste à cela. Dès que je vois un peu mon langage, mes attitudes, ma façon d'être, commence à devenir vraiment du Caïn. Seigneur, aide-moi à humblement accepter que j'ai été infecté
et que rapidement je lance le protocole qui libère, qui me détoxique de cet état d'esprit. C'est comme ça qu'on devrait prier. Pas seulement à regarder autour de nous qui est Caïn pour qu'on le suspecte. Non, 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 non. Comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que quand vous remarquez quelque chose de pareil dans quelqu'un, vous devez vous en éloigner, le détruire. Non, 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 ne ripostez pas. Avant la fin de cette semaine, je vous apprendrai comment on peut aider quelqu'un quand il est dans cet état d'esprit. Les points communs dans ces 5 personnes, ou ces 5 cas que nous venons de citer, regardez les points communs qui reviennent chez tout le monde. 1. L'esprit de comparaison. Ces personnes aiment se comparer. Voilà leurs points communs. 1. Comparaison. Ils se comparent tout le temps. Vous savez cette belle phrase qui est toujours dite, la comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire tu ne t'appuies pas en te comparant, tu t'appuies pas, tu justifies pas ce que tu fais en te comparant aux autres. La comparaison, ils aiment se comparer. Les Caïns sont comme ça. Et lui et moi alors. David dit ça comme ça. Et moi, et par rapport à moi, dès qu'il voit quelqu'un que lui, il considère qu'il est supérieur, il dit, mais ça c'est rien ce qu'ils font là. Moi, les genres de choses que j'ai fait, tout revient à lui parce qu'il doit tout comparer. Deuxième trait caractéristique commun qu'on a vu dans ces 5 types de cas, le ressentiment, cette rancune, cette façon de recenser le mal au-dedans de son cœur. Troisièmement, il y a les dénigrements, cette façon de diminuer ce que l'autre a fait, de se dire, le mien aurait dû être meilleur, lui, il ne vaut rien. Quatrièmement, on a vu l'élimination, c'est-à-dire qu'elle pense à éliminer l'autre. Ma paix n'est totale que si lui disparaît dans mon environnement. Il préfère te muter ailleurs, s'il n'arrive pas à te détruire carrément, détruire ta réputation, que tu viennes avec une tête baissée chaque fois quand tu viens là, que tu ne vales plus rien, et même de fois jusqu'à t'éliminer physiquement. Et cinquièmement, une sorte de façade religieuse. Il fait le culte, mais des faces, pas comme Dieu le veut. Quand tu regardes Caïn, tu te dis, non, vraiment, lui, il est droit, c'est un homme droit. Caïn te donne toutes sortes de caractéristiques des personnes qu'on appellerait religieusement correctes. On verrait que lui, il rend culte, lui, il le fait, il y met son effort, mais ce n'est qu'une façade. Alors, j'ai promis et je tiens à tenir ma promesse. Quelles sont les caractéristiques contemporaines de Caïn? Comment tu peux, aujourd'hui, dans notre quotidien, sans que ce soit au Jardin d'Éden, sans que ce soit à l'époque de Saül et de David, aujourd'hui, au boulot où nous sommes, à l'église où nous sommes, dans nos cercles d'amis, dans nos groupes WhatsApp, dans nos ministères où on se rencontre, dans un taxi, dans le groupe de famille, comment se comportent les Caïns aujourd'hui? 1. Langage. Vous pouvez reconnaître un Caïn par son langage. Quel est son langage? 1. Pourquoi lui? Pourquoi elle et pas moi? C'est comme ça que parle Caïn. Pourquoi seulement lui? À peine que vous avez choisi quelqu'un et vous voulez... Caïn vient tout de suite, il dit, pourquoi lui? Le jour où vous le choisissez, il ne dit pas pourquoi moi. Non. Quand on choisit quelqu'un d'autre, il dit pourquoi lui? Il ne peut même pas lui arriver à la cheville. Il ne veut même pas prendre sa place. Mais il ne veut pas que ce soit lui. Caïn, le langage de Caïn, c'est pourquoi lui? Pourquoi elle? Et pas moi. Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? On ne me reconnaît pas ici. Moi, on ne reconnaît pas ce que j'ai comme faveur. On ne reconnaît pas dans cette famille que je suis quelqu'un d'important. Pourquoi vous faites qu'avec lui? Pourquoi jamais avec moi? Ce n'est pas juste. C'est comme ça que parle Caïn. Caïn pense qu'il est toujours en condition d'injustice. On a aimé quelqu'un d'autre plus que lui. Ce n'est pas juste ici. Il n'y a que de 2 poids, 2 mesures. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui seulement? Ça, c'est le langage de Caïn. Vous avez quelqu'un comme ça? En fait, vous parlez comme ça? Vous avez un frère, une sœur, quelqu'un dans votre milieu qui parle comme ça? Ce n'est pas un démon. Souvenez-vous de qu'est-ce qu'un état d'esprit. Ça lui vient de beaucoup de choses, des croyances, des valeurs, des récits multipliés par des émotions, dans les habitudes modélées par un milieu de vie. C'est beaucoup de choses pour qu'il commence à parler comme ça. Et l'Évangile est en train de faire un travail de transformation jusque dans ses profondeurs. Si c'est un chrétien, aidez-le. Et si ce n'est pas un enfant de Dieu, eh bien,
il a vraiment besoin de la parole. On reconnaît un Caïn par le langage. Ce langage qui dit, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle et pas moi? On ne me reconnaît pas moi ici. Tout ce que je fais, on ne reconnaît pas. On ne me met pas à ma place. On ne voit pas ce que de quoi je suis capable. Ce n'est pas juste. Ici, il n'y a que l'injustice, il n'y a que 2 poids, 2 mesures. 2. Comment on reconnaît un Caïn aujourd'hui? Sa réaction au feedback. Quand on lui fait un retour sur ce qu'il est, sur comment il est, ses attitudes, on veut lui parler sur comment il se comporte, eh bien, il se ferme, se justifie, ou il blâme quelqu'un d'autre. Ça s'appelle la triangulation. On lui parle à lui, il crée une 3e personne dans la conversation. C'est-à-dire, un Caïn, voilà la réaction d'un Caïn comme feedback. En fait, quand on lui fait un feedback, quand on lui dit, mais écoute, mon frère, tu n'es pas censé être comme ça, écoute, ma sœur, c'est pas bien ce que tu fais, écoute, je n'ai pas apprécié ce que tu fais. Quand on lui fait un feedback sur lui, on lui donne des retours sur ce qu'il est, comment il est et qu'est-ce qu'il fait, il a 3 types de réactions. Soit, il se ferme. OK. OK. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que vous qui êtes bien. Il n'y a que moi qui suis mauvais. Non, c'est pas ce qu'on a entendu. Non. Mais parce que quand je viens ici, vous me faites me montrer ce que je fais de mal. Oh, vous avez envie de vous dire, pourquoi je lui ai parlé? Ça ne servait à rien, vraiment. Il se ferme. Ou alors, il se justifie. Je vous ai entendu. Mais en fait, si je fais ça, ce n'est pas pour rien. Vous devez demander pourquoi je fais ça. Il a toujours une justification pour ce qu'il a fait. Ou alors, il se met à blâmer une tierce personne. Il dit, oui, j'ai entendu ce que vous m'avez dit, mais ça là, ce n'était pas ma faute. Si nous sommes comme ça, c'est à cause de... Il crée un 3e. On te parle à toi, tu crées un autre absent pour que nous puissions parler de cette personne-là pendant notre conversation. Ça, c'est la réaction d'un Caïn. Mon frère, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta façon d'être dans la chorale. Ma sœur, je pense que dans tes attitudes, je trouve que tu ne respectes pas la chorale, tu as un langage, tu dénigres ce que nous sommes en train de faire ensemble. Mais tout ça, c'est la faute des juniors. C'est junior qui, quand je viens ici dans cette chorale, il ne reconnaît pas mon travail. Je chante, je viens très loin quand je viens répéter ici, mais on ne reconnaît pas tout ce que je fais. Est-ce une raison de mettre ce poste-là que tu as mis sur ton statut? Mais quand il y a un comme ça, on lui fait un feedback, soit il se justifie, soit il se ferme, soit il blâme une autre personne. 3e caractéristique, rituel religieux sans cœur. Ce type de caractéristique est un peu difficile à voir comme ça si facilement. Mais Caïn, il aime les rituels religieux, mais il n'en a pas le cœur. Le jour où tu vas aller découvrir Caïn dans son cœur, en réalité qui il est, tu vas être étonné. Parce que du point de vue de la pratique de la religion, la manière de mettre en action toutes les choses que la religion et la foi chrétienne en particulier ici exigent, tu vas trouver qu'il est sans faute, rigoureux et qu'il est quelqu'un de bien. Mais quand tu te rapproches de lui, tu restes dans son milieu, tu vis avec lui, tu te dis, c'est quel genre de cœur il a? Il est à la performance spirituelle. Il veut rendre des résultats. Il insiste sur ce que l'on voit. Tu dois être un chrétien, on doit te voir, on doit sentir. Mais il a une grande résistance à l'obéissance de ce qu'il est en train de dire lui-même. Il crie tout haut. Voilà comment on devait être. C'est un homme c'est quelqu'un qui doit vraiment être dans la prière. Un homme prie. Il doit être dans la crainte de Dieu. Il insiste sur les valeurs publiques de la foi chrétienne. Comme quoi il les pratiquerait lui-même. Mais tu te rapproches de lui. Pas quand une raison le pousse, mais quand il est censé l'être authentiquement avec Dieu. Tu te rends compte que le cœur est pourri. Même les raisons pour lesquelles il prie ne sont pas les bonnes. Pour lesquelles il prophétise ne sont pas les bonnes. Même les raisons pour lesquelles il sert aussi intensement, son cœur n'est pas au bon endroit. Ça, c'est Caïn. Il vient, il offre, il prend de l'offrande, de son travail dur labeur, mais son cœur n'est pas là. 4e, comparaison chronique. Comment on reconnaît un Caïn de nos jours? C'est quelqu'un qui souffre d'une comparaison chronique. Il est tout le temps jaloux des gens qui sont au même niveau que lui,
les CPR, les gens qui sont dans les mêmes mondes, dans les mêmes réalités que lui. Tous ceux qui font la même chose ou qui font les choses dans le même milieu que lui sont, sans le vouloir, en réalité des adversaires. Il a de l'incapacité à célébrer l'autre. Il a du mal. Surtout quand vous célébrez quelqu'un d'autre, vous sentez qu'il est mal à l'aise. Qu'on dit, oh, mais celle-là, oh non, mais cette jeune fille, elle est trop belle. Regarde comment elle s'est bien habillée, j'aime beaucoup. Ah, vraiment, Dieu l'a créée d'une façon spéciale. Hein. Tu entends les filles en train de reconnaître leur amie, dit, ah, les vestes tailleurs, ça lui va très bien. Mais l'autre, elle est là, genre, ben oui, voilà, qu'elle ait des vestes, donc je vais la voir. On va voir quand est-ce qu'elle va accoucher. Ça fait autant d'années qu'elle s'est mariée, elle n'a pas toujours d'enfant. Ces belles vestes-là, ça ne veut rien. Elle devait rester dans la vie de prière au lieu de s'habiller en belle veste. Qu'est-ce que la veste a avec la conception maternelle? Caïn, il a du mal à ce qu'on célèbre quelqu'un là où il est. Quelqu'un qu'il considère, lui, être du même milieu que lui. On devrait le célébrer, lui. On devrait la célébrer, elle. C'est ça, Caïn. Il a une comparaison chronique. On parle de quelqu'un, automatiquement, il fait référence à lui. Tiens, nous, aujourd'hui, si on ne porte pas les tailleurs, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas le corps, mais on a passé du temps dans la prière pour chercher notre délivrance. Pourquoi on est comme ça? On ne la comparait pas à toi. On n'a pas dit qu'elle s'habille mieux en tailleur que toi. Ça n'a rien à voir. On veut juste célébrer ce qu'elle a. Cinquièmement, colère passive-agressive. Un Caïn, ou une Caïn, si je dois le dire, il a toujours une sorte de colère passive-agressive. Ça signifie quoi? Il est fâché, il ne sait pas de vous le montrer, mais quand il en a l'occasion, il fait peser le poids de sa colère sur tous les systèmes. Il vous donne l'impression qu'il n'est pas fâché, mais donnez-lui l'occasion, vous allez sentir, c'est comme s'il a toujours été dans cet état de colère. C'est lui qui rencontre des rumeurs. Ah, moi, je ne suis pas d'accord. Celui qui crée des rumeurs, moi, je ne suis pas d'accord. Tu sais, d'ailleurs, dans tout ça. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il répand une telle réputation de quelqu'un? Il est tout le temps en retrait. On fait une chose ensemble, après, petit à petit, il va se retirer. Il fait des sabotages secrets. C'est ce qu'on appelle quelqu'un de passif-agressif. Il ne détruit pas en public, mais en cachette. C'est lui qui fait de petits sabotages. Ça n'a pas marché. Si vous allez bien, c'est lui qui a fait ça. Et il fait ce qu'on appelle de meurtres verbaux. Avec sa bouche, dans les phrases qu'il dit, il tue les gens. Vous sentez. Jésus disait, celui qui ose dire à son frère, Raka, on devait le mettre, les chaînes, les jeter dans l'eau. On devait le punir de la plus grande punition qu'on punit les meurtriers. Parce qu'il insulte. Quand tu entends ce qu'il dit des autres, les adjectifs et son discours sur les autres, tu te dis, comment tu peux formuler des phrases comme ça pour quelqu'un? Cinquièmement, désengagement fraternel. Je ne dois rien à personne. Rupture de tout lien. Il n'a aucun lien avec qui que ce soit. Même quand toi, tu penses avoir des liens avec lui, c'est quand tu te rapproches, plus proche tu deviens de lui, tu te rends compte que vous tous êtes des instruments. Vous n'êtes pas des frères. Vous êtes que des instruments de sa gloire. Vous êtes une décoration dans son monde. Parce qu'il a un désengagement fraternel. Il n'a pas de frères. Il n'a que des subalternes, des gens à diriger, des gens à manipuler, mais des frères, il n'en a pas. Parce qu'il peut en tuer quand il veut. Septièmement, compensation identitaire. Il est là pour masquer l'errance intérieure. Il a été puni à errer, mais il veut cacher qu'il est errant. Il construit des villes. Il fait des compensations identitaires comme ça. Vous voyez quelqu'un qui, tu as envie de lui dire, tu es complexé ou quoi? Pourquoi tu as besoin de ça? Il ajoute des choses pour pouvoir donner une identité de lui qu'il n'est pas. Mais il veut se faire accepter dans des milieux. Il fait une compensation identitaire. Il va bâtir des villes. Il fait des réseaux. Il va être bon avec cela, bon avec cela. Il a des milieux qui lui donnent de l'apparence. Parce que c'est un Caïn. Et boucle de renforcement. Dernière chose. Il a une croyance d'injustice, un comportement amer, rétroaction sociale négative, croyance d'injustice très, très renforcée. C'est ça son boucle. Il croit qu'on est injuste vis-à-vis de lui. Il commence à avoir un comportement amer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cause des conséquences sociales. Il tue des gens.
Après qu'il ait tué des gens, on lui dit, mais tu as tué des gens. Il dit encore, vous êtes injuste avec moi. C'est ça le boucle. Moi, on ne croit pas en moi, on pense que je ne suis pas compétent, on croit que, OK, on te donne l'occasion. Quand on lui donne l'occasion, on voit qu'il a des comportements amers, vraiment très amers. Et qu'est-ce qui se passe? Il tue, il fait du mal aux gens dans la société. Quand on vient lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, on ne croit pas en moi, ça reprend encore. Je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin pour découvrir un Caïn au milieu de vous. Si vous en voyez un, ne le tuez pas. Dieu ne l'a pas tué. Il y a quelque chose en Christ qu'on puisse faire dans la vie d'un Caïn. Dieu vous bénisse et à demain. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.